les élections législatives arrivent et il nous appartenait de savoir ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il était légitime de repartir à 2 mois des élections municipales sur une législative, de redemander à tous les gens qui vous avaient aidé de recommencer à travailler, à être présents sur le terrain, de remobiliser les gens sur des idées et des hommes? Il fallait absolument, je pense que pour que notre candidature soit légitime, qu'elle trouve un fond, qu'elle trouve des raisons. Ce fond et ces raisons, on les a trouvées. On les a trouvées. Vous savez, pendant la campagne municipale, tous les candidats ont dit « je vais me consacrer à plein temps à notre ville, à la ville de Valenciennes, ou à la ville de Marly, quand je lis Fabien Thiémet ». Tous les candidats ont dit « voilà, mon objectif c'est la ville ». Personnellement, je n'ai pas eu la chance d'être élu, donc je suis juste conseiller municipal. Je suis donc libre. Conseiller municipal d'opposition, mais en ayant un groupe de 5 élus, ça vous laisse le temps de vous consacrer à la totalité des communes, des 20 communes de notre circonscription. Ça, c'était le premier point. Je suis libre et je respecterai la loi sur le cumul des mandats qui va être forcément appliquée à partir de 2017. La deuxième motivation, c'est que je pense que la philosophie politique, les arguments politiques que nous portons sont suffisamment convaincants et suffisamment importants pour qu'on aille les développer devant les électeurs et devant les 20 communes. Et cela, fallait-il encore pouvoir donner à cela une assise nationale? D'où l'idée de chercher un leader national qui n'avait rien à démontrer dans les domaines que sont les siens. Pendant les campagnes municipales, on avait suivi la fondation de Nous Citoyens. Régulièrement, quand on était en train de construire notre programme, on regardait également les propositions de Nous Citoyens, parce qu'on était séduits. Et pendant les européennes, bien, même si nous n'avons pas pris position, nous avons été regarder quelques meetings, dont celui de Nous Citoyens, et la séduction a été complète, parce qu'on se retrouve en adéquation complète vis-à-vis de la philosophie de Nous Citoyens. Denis Père nous en parlera d'une façon beaucoup plus performante tout à l'heure. 20 communes. 20 communes, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, un investissement complet. Et je pense que ça méritait en effet de trouver et de prouver notre capacité à tirer, tracter, pousser, entraîner le Valenciennois. Qu'est-ce qui se passe à Valenciennes? Ben, il se passe exactement ce qui se passait en 89. Je vous l'ai déjà dit pour la sclérose politique, mais regardez au niveau économique. À l'époque, on sortait de la crise de la sidérurgie après la crise, la fermeture des mines de charbon. Et la sidérurgie, ça a été 35 000 emplois sur le carreau en quelques années. Brutalement. Un taux de chômage qui explosait. Et le Valenciennois, c'est quoi actuellement? C'est une monoculture industrielle. C'est une monoculture industrielle qui est basée principalement, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais je dis que quand on regarde le fond de l'économie de Valenciennes, on est plus sur la sidérurgie, on est sur la métallurgie et surtout transport. Bombardier, Alstom, Toyota, Lasman, Sevelnor, plus tous les sous-traitants, Augura, etc., etc. Vous êtes dans une situation économique dans le Valenciennois qui est une véritable situation de crise. On est en danger. Et quel est le rôle d'un député? Le rôle du député est évidemment d'être d'abord un député de terrain, parce que ça fait de nombreuses années qu'on n'a plus de député de terrain. Donc quelqu'un qui va avoir les maires, quelqu'un qui va avoir les citoyens, qui les écoute.
et qui sera donc le haut-parleur de la population du Valenciennois. Mais c'est également d'être capable d'aller chercher à Paris et ailleurs les hommes et les idées qui peuvent refaire démarrer le Valenciennois. Et je pense que quand on a été proposé à Denis Père de venir nous aider en tant que suppléant à Valenciennes, c'était également prouver, alors qu'actuellement la Chambre de commerce est en train de lancer les ateliers numériques, qu'on était capable d'aller chercher des hommes qui ont réussi dans ce domaine et qui ont le carnet d'adresses nécessaire.